Bonjour tout le monde, bonjour Chloé. Coucou Sandrine. On est ravis de vous retrouver parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous parler de ce petit rendez-vous et ça nous fait vraiment plaisir. Oui. Tu viens de rentrer de voyage, Chloé. Tout à fait. Et alors tu as ramené des pépites, c'est le cas de le dire, même quand je regarde la forme de certaines pierres. Je suis un peu perdue parce que j'ai l'impression que je ne connais pas. D'accord. À part peut-être celle-ci. Oui. Mais voilà, on en parlera après. Alors, raconte-nous d'abord. Oui, j'étais en Finlande, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que mon métier m'invite à voyager et comme j'ai souvent dit, aller dans un pays pour chercher une pierre, c'est aussi raconter toute son histoire, c'est rencontrer des gens, partager une culture, partager des moments justement avec les personnes qui tous les matins se lèvent pour creuser la terre. Et là, c'était pas la terre, c'était plutôt la neige parce que j'étais en Finlande. Alors, je dis pas tout à fait la vérité parce que pour le moment, les mines n'étaient pas actives parce que les conditions... Bah oui, il fait trop froid. Il fait trop froid. Ouais. Et par contre, j'ai pu visiter la taillerie et c'est ça qui est intéressant parce que la vidéo aujourd'hui, j'avais envie de parler de 4 pierres qui ont des reflets. Et quand je dis taillerie, je dis aussi polissage. Et tout à l'heure, avant de commencer, tu m'as dit tiens, mais on dirait des vulgaires cailloux. Mais en tout cas, celle-ci, moi je serais passée à côté sur le chemin en promenant, je l'aurais même pas regardée. Hein. Ouais, et pourtant, bon, de près, alors oui, elle a des petits reflets, mais j'ai envie de dire, ça casse pas la baraque, quoi. Non, voilà. Et donc, effectivement, quand on voit une pièce comme celle-là, on se dirait oh, bah, c'est quoi ce vieux caillou? Et puis, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a justement des petits reflets. Donc là, j'ai choisi 4 pierres qui ont des reflets. Et cette pierre-là, on l'appelle la spectrolite. Alors, la spectrolite, en fait, elle ressemble... c'est la petite sœur de la labradorite. Tu la connais? La labradorite, la pierre de l'ange gardien, voilà, qui a des reflets bleus. Tout à fait. Et en fait, c'est un peu du marketing. Mais la spectrolite est une labradorite, mais qui ne vient que de Finlande. On la trouve que là. Voilà. Wow. Et donc, ça, c'est un morceau de brut. Donc, là-bas, les locaux, ils regardent en fait où il y a des petits reflets. Mmh. Et une fois qu'ils trouvent un reflet, ils taillent en fait la pierre à 90 degrés pour faire ressortir ces reflets. Et puis, la pièce part en fait au polissage. Et donc là, je te laisse. Et donc, il est présente en tranches comme c'est le cas voilà, ici. Exactement. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais c'est vrai que quand on les a devant soi et qu'on les bouge de droite à gauche, il y a des vrais reflets qui apparaissent, bleus, dorés un peu aussi. Voilà. Et donc, spectrolite. Mauve. Wow. Voilà. Moi, j'ai du jaune, du bleu, du vert. Ouais, du jaune aussi. Voilà. Et donc, c'est vrai que la Finlande a vraiment, on va dire, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le maire de la ville qui maintenant s'occupe de tout le négoce, a vraiment voulu mettre en lumière, en fait, sa pierre de son pays. Même si on dit que c'est une labradorite, c'est pas faux. C'est juste que la spectrolite a plus de spectre, renvoie plus de couleurs que la labradorite qui sera plus dans les bleus verts. Ici, tu as du rose, du pourpre, du jaune, du orange. Tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. C'est vrai que c'est fou. Et c'est pas péjoratif, mais on dirait ça a l'aspect un peu d'une tache d'huile. Exactement. Tu sais, quand tu as une tache qui tombe et que tu vois... C'est tout à fait à ça que ça me fait penser. Tu décris justement très bien le phénomène de la tache d'huile au sol. On le retrouve sur une pierre. Il faut savoir qu'en fait, la spectrolite, tout comme la labradorite, fait partie de la famille des feldspaths. Et en fait, si tu veux, ce sont des feuillets, des tectosilicates, des feuillets qui sont empilés les uns sur les autres. Et en fonction, si tu veux, de la hauteur de ces feuillets, tu vas avoir une réflexion de la lumière, le principe de la tache d'huile. Même chose sur la pierre. Plus tu vas le polir. Alors regarde la différence ici, c'est que j'ai mis de l'huile dessus. En échange. Hein. Voilà, en échange. J'ai mis de l'huile. Donc là, la pierre n'a pas été polie. Par contre, j'ai mis de l'huile. Là-bas, on les a achetées, elles étaient dans de l'eau. Évidemment, ça fait ressortir un peu plus ces reflets. Et là, on est passé au polissage. On a fait ça avec Cara. Donc, on a vraiment, c'est sur des disques, c'est de la poudre de diamant, parce que le diamant est la matière la plus dure sur la planète. C'est assez abrasif. Et donc, on a poli pour pouvoir justement, en fait, découvrir les magnifiques reflets de la spectrolite. Est-ce que ça veut dire, puisque tu disais que ça fait partie de la famille des labradorites, qu'on va avoir la même énergie, la même symbolique? Tu l'as canalisée comme ça aussi? C'est intéressant. Écoute, c'est vrai que quand je vous parle de la symbolique d'une pierre, je vais chaque fois chercher des informations en fonction de, je l'ai souvent dit, de sa composition chimique, de sa nature, de son système cristallin, de ce que les anciens aussi pouvaient raconter au sujet de la pierre. Mais je trouve que la géographie est assez intéressante. Et moi, en tant que
gémologue de terrain, je me suis je me suis familiarisée en fait avec les énergies de la région, de l'endroit. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai adoré la Finlande. Pourtant, je suis pas du tout pays nordique. Moi, je suis toujours pieds nus dans une mine où il fait 40 degrés et je m'y sens, je suis comme un poisson dans l'eau. Mais là, en fait, on a fait beaucoup de routes et on a traversé des centaines d'hectares de forêt. Et je regardais ces arbres, ils étaient droits, majestueux, dans une verticalité. Et à chaque fois que je les regardais, ça m'invitait, si tu veux, comment te dire, je résonnais en fait avec leur grandeur. Le paysage, oui, c'est ça. Que j'ai plutôt pour habitude d'aller dans une jungle. Quand on est dans une jungle, il y a tout qui est mélangé. C'est déstructuré un petit peu. Voilà. Et l'un n'est pas mieux que l'autre, mais j'aimais ce côté en fait d'être, j'en parle souvent, à ma juste place. Et je trouve que du coup, la spectrolite, moi en tout cas quand je me suis branchée à cette pierre-là, contrairement à la labradorite, c'était vraiment de là où je suis. Comment est-ce que je peux voir ce qui se passe autour de moi? Quelle est ma réalité? En fonction de ma fenêtre, en fonction de comment est-ce que comment te dire, je sais pas si tu je vois, me positionne. Comment je me positionne. Et de là où je me positionne, ce que je vois de la réalité n'est pas la réalité, ce n'est qu'une petite fenêtre de la réalité. Et la pierre, à chaque fois que je l'avais en main, elle me disait, mais tu es bien plus que ce que tu ne peux voir. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est mon spectre d'absorption, d'émission en fonction de des jeux de couleurs, mais les couleurs, c'est les émotions. Mais finalement, et si je me déplace, tout en restant à ma juste place, comment est-ce que je peux voir les choses différemment? C'est ce qui se passe quand on l'a en main, en fait. Voilà. Dès qu'on bouge, dès qu'on déplace ce regard, on voit notre reflet. C'est ça. Et quand tu disais « je suis plus que ce que je crois être », c'est exactement ça. Voilà, on passerait à côté, brut, et puis dès qu'on découpe, qu'on observe, qu'on regarde, il y a plein de choses. Exactement. Donc, pour répondre à ta question, oui, je l'associe à la Finlande. Et puis en plus, quand un pays a envie de mettre en lumière les richesses de leur sol, moi, je trouve qu'alors il faut prendre toute l'histoire. Tout comme j'étais en Uruguay pour aller visiter les carrières d'améthystes. Les améthystes uruguayennes, pour moi, ce sont les plus belles parce qu'elles sont vraiment, elles ont ce violet avec très foncé. Ça raconte aussi l'histoire de la région. Donc, je suis rentrée en Belgique avec ces magnifiques pierres, mais en plus, ce message, pour en revenir à finalement de quoi elle nous parle, la spectrolite, c'est la connexion en fait à toutes les facettes, mais c'est pas les facettes dans notre personnalité, mais c'est ce qu'on va voir de nous, l'extérieur va nous renvoyer finalement qui on est, mais si on a envie de se découvrir davantage, comment est-ce qu'on peut se positionner différemment dans notre vie face à une personne, une situation, nos engagements professionnels, un contexte familial. Comment est-ce que je peux sortir, si tu veux, d'une posture ou d'une vision et de pouvoir en fait élargir à d'autres. Tout en restant forcément fidèle à soi-même. Ah oui, parce qu'on est aligné. On n'est pas tordu, on ne se contorsionne pas. Là, ça nous fait penser justement au côté plus jungle où c'est chaos, mais dans l'ordre et le chaos sont ensemble. Et puis je me suis dit tiens, mais est-ce que ça a à voir avec le fait qu'on soit très haut, tu sais, au niveau des pôles, le pôle nord, est-ce que ça a une influence? Tu vois, je vois toujours la planète avec son champ électromagnétique, tu vois, c'est une espèce de lignes qui partent. Est-ce que l'énergie que les gens on peut capter en hauteur dans le nord est évidemment pas la même que celle qu'on a au niveau de l'équateur. Et du coup, je sais que l'énergie précède la matière. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait de la matière, il y a de l'énergie. Et cette énergie a de l'information et elle impacte la matière. Et donc, finalement, je me disais, je passais quand même quelques jours, on était dehors dans ce grand froid. De quoi est-ce que je suis en train de me charger aujourd'hui ? Et puis je rentre en Belgique et je suis rentrée dimanche, donc là on est mercredi, jeudi, je vois que oui, il y a un impact. Donc on parlera aussi de l'importance du voyage pour aller se brancher à d'autres informations. Spectrolite, première pierre que tu avais dit reflet. À reflet, voilà. Reflet. Alors celle-là, elle m'intrigue beaucoup aussi, c'est toute petite. Je l'adore. Très, très... Enfin, je dis ça à chaque fois pour chaque pierre. Je me suis rendu compte parce que j'écoutais les autres podcasts et je me dis que pour chaque pierre, je dis je l'adore. Mais est-ce que même que tu n'aimes pas? Non, sinon tu les aurais pas. Non, c'est ça. Tu les aurais pas chez toi. Non. Elle est incroyable. Voilà. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. La bornite, Monsieur Van Born qui l'a trouvée.
Donc souvent les pierres, quand elles ont des noms un peu moins glamour, comme la kunzite, morganite, du mortierite, c'est parce que souvent c'est la personne qui a défini la composition minérale qui lui donne son nom. La bornite, c'est un sulfure de cuivre et de fer. Vous savez bien, moi je suis un peu alchimiste, j'adore travailler avec les éléments du tableau de Mendeleïev. D'ailleurs, ça m'a donné l'idée de sortir un jeu de cartes avec la symbolique que des éléments. Parce que comme tout n'est qu'élément, finalement, on revient, c'est redéfinir, revenir à la base, aux briques fondamentales du vivant ou du non-vivant, de l'organique, de l'inorganique. Et donc, pour en revenir à la bornite, sulfure, soufre, cuivre et fer. Et le tout, en fait, nous donne, je trouve, une alchimie assez intéressante. Le soufre, c'est j'enlève toutes mes souffrances, je me libère de toutes mes souffrances. Le fer, c'est j'avance, je commence à faire dans la matière. Et le cuivre? Le cuivre est un élément qui fait circuler l'énergie. Et donc, on est de nouveau dans cette énergie de dynamique et de mouvement. Donc, c'est une pierre d'action, entre guillemets. Oui. Alors, son nom, dans le jeu de cartes numéro 3, c'est connexion à nos émotions. Ressentir nos émotions, comme si en fait, si je te dis quelque chose de négatif, que je te dis une phrase, je sais pas. Attention à ce que tu vas dire. Non, mais pas à toi, personnellement, mais oui. Je te dis... quelque chose qui est une critique non, c'est difficile de le trouver parce que j'ai pas non plus envie de conditionner, mais je dis à quelqu'un, voilà... Moi, je vais te le dire. Oui, vas-y. Je comprends pas ce que tu fais avec tes pierres. Moi, ça me parle pas. C'était pas dans ce sens. Voilà, tu me dis une phrase, ok ? Elle est mentalisée. Et puis elle est ressentie. Oui. Et là, j'ai le choix de sentir de la déception, en disant bon, je vais peut-être pas bien expliquer, de la tristesse, en fait, elle est pas connectée. De la colère. Voilà, la colère, en disant mais voilà, encore quelqu'un qui est sceptique, voilà. Je cherchais une phrase négative, mais j'avais pas envie parce que l'idée, c'est de faire la différence entre la phrase qui est la phrase et puis comment est-ce qu'elle est perçue dans notre système. Et là, ça t'active des émotions. Ok. Et donc, en fait, l'idée, c'est que la phrase importe peu. C'est qu'est-ce que tu ressens en fonction de l'information qui vient à chaque fois de l'extérieur. En même temps, ça pourrait être quelque chose de très positif aussi, hein, et ça me met dans la joie, donc voilà. Mais ressentir nos émotions, c'est faire circuler l'information dans tout notre corps. Ok. Voilà. Et pour pas que ça se bloque, parce que c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pas qu'on le garde en travers de la gorge. Le poil du passé, le dos, le genou, l'estomac. Le jeu et le nous. Voilà, l'estomac, tout ce qu'on va pas digérer. Donc pour moi, c'est vraiment entre la malachite qui contient beaucoup de cuivre qui est intéressante, l'hématite qui contient beaucoup de fer et le soufre. Je trouve que c'est une espèce de alchimie. N'oubliez pas que le tout vaut plus que la somme des parties. Donc le fait qu'on réunisse ces trois informations, ça active encore plus cette pierre-là. Donc c'est le feu d'artifice émotionnel. Donc pour les gens qui disent qu'ils sont hypersensibles, eh bien c'est ceux qui ont le plus peur de leurs émotions. On pourrait croire que les hypersensibles sont hyper confortables et ils ont tellement pas envie de mettre un pied dedans que du coup ils deviennent hypersensibles. Les gens qui sont tout à fait ok, et moi j'apprends à l'être, des fois je suis dans une situation où je sens que ça monte et je me dis non mais là je peux pas craquer et maintenant je craque. Je me dis tant pis, face à une personne, ce qu'elle me dit, l'info que je reçois active chez moi des larmes parce que l'énergie monte, elle frotte les canaux lacrymaux, je me mets à pleurer, voilà, je pleure et on en parlait dans une vidéo précédente, on avait dit que refouler ses émotions ça ne sert à rien parce que forcément elles se remanifestent d'une manière ou d'une autre. Ouais. Différemment et c'est parfois plus violent à ce moment-là quand elles sortent. Donc, et si c'est pas manifesté, ça se cristallise dans le corps et là c'est encore plus compliqué. La bornite. Je reviens. Oui. C'est vrai que malheureusement on n'a pas beaucoup. Enfin, je pense que je ne sais pas si vous voyez en tout cas les reflets, mais si un jour vous avez l'occasion de passer par la boutique et ne fût-ce que de les observer, parce que même si on les montre près de la caméra, ça donne pas la même. Et les toucher, les prendre en main, parce que c'est froid, ou alors ça devient très très chaud parce que le cuivre est quand même assez conducteur, et donc c'est. Elle picote dans la main. On a ça parfois avec le quartz. On a le petit chakra, donc parfois il y en a qui sont plus. Tout à fait. Alors. Hématite, voilà. Je la connais parce que j'ai une bague de ma maman, elle a une pierre en hématite. Ouais. Et donc, ça c'est absolument incroyable. C'est une des plus reconnaissables, je trouve, dans les pierres à reflets. Oui, tout à fait. Déjà par son poids, donc c'est un... Oui, on dirait un fer. Oui. Donc... c'est vrai, tiens. Oui. C'est un sescoïde diffère, donc vraiment assez longue, par ses reflets métalliques. Et c'est vrai qu'on peut souvent la trouver
sous forme de bijou parce que son éclat, un peu effet miroir comme ça, renvoie assez bien la lumière. Évidemment, il faut la polir à nouveau pour avoir cet éclat brut. Vous allez aussi me dire, c'est quoi ce vulgaire caillou? Et si vous la transformez en poudre, la poudre va être rouge parce que c'est dû à la présence de fer. Hématite vient de hématites, qui veut dire en latin le sang, hématome. Le sang, oui, tout à fait. Mais je ne comprenais pas pourquoi on l'appelait hématite alors qu'elle n'était pas rouge. Sincèrement, c'est une question que je me posais. Non, parce qu'on trouve de l'hématite sur la planète Mars. Et d'ailleurs, ça nous renvoie cette couleur rouge. Les guerriers romains à l'époque se badigeonnaient le corps avec de la poudre d'hématite avant d'aller à la guerre parce que c'est la pierre de la force, de la volonté, du combat, du courage. Moi, je l'aime beaucoup parce que je suis carencée en fer. J'ai beau prendre quoi que ce soit comme médication, mon taux de fer ne remonte pas parce que en fait ça va un peu plus loin. C'est qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ou dans ma vie. Et si le matin j'ai pas cette énergie, cette vitalité, cette impulsion de me lever, je me dis toujours mais qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui? Et le corps est votre meilleur ami. Et donc regardez un peu comment votre taux de fer, de vitalité, où vous vous situez. Je comprends tout à fait. Et des fois, on a des engagements, on a des obligations, on n'a pas toujours le choix. Donc, parfois, un petit bracelet en hématite, c'est assez intéressant pour justement nous booster. Alors, ça ne va pas remonter le taux de fer parce que là, évidemment, je suis aussi matière. Donc, là, maintenant, je prends une dose de ferritine. De ferritine. Mais je sais aussi que c'est intrinsèquement lié à mon énergie, à qu'est-ce que je suis en train de faire. Quand je suis exactement dans le juste, ça me donne l'énergie. Je donne mes stages. Après 2 jours de stage, je suis en pleine forme tellement ça m'a nourri. De nouveau, c'est une pierre opaque, elle vous renvoie à Gaïa, donc notre terre-mère. Et donc, c'est la connexion vraiment avec le bas, le rouge, le chakra racine. Oui, parce que tu voulais parler aujourd'hui de pierres à reflets. Celles-ci sont très foncées parce qu'en parlant de reflets, tu aurais pu prendre aussi la pyrite. Tu vois pas ça comme un reflet? Si, mais elle est plus claire. Mais là, tu avais envie de rester dans des choses. La fois passée, j'avais trop de pierres et ça va être de ma faute. Vous allez voir que ça va être de ma faute. Je me suis dit, on fait 4. Parce qu'on va rester dans les consignes et les règles. Alors, on va en prendre plein d'autres. Franchement, j'aurais possible la labradorite. La différence avec la spectrolite, si on n'en a pas parlé, c'est que la spectrolite est encore plus opaque et donc elle renvoie plus. Donc, ce que j'aime aussi dans les pierres qui sont opaques, c'est que finalement, elles vont vous renvoyer d'autres informations que les pierres transparentes ou translucides ou comme la lumière les traverse. C'est une autre énergie. Et d'ailleurs, l'opaque, on va plutôt travailler pour le bas du corps, pour vraiment tout ce qui est ancrage et bienvenue sur Terre. Et plus on monte dans les couleurs par exemple violacé, plus on va aller vers une connexion plus haute, alors ou pas nécessairement? Pas nécessairement, parce qu'on peut avoir une pierre très opaque et violette. Ah oui. Qui est, pour moi, je te donne par exemple, qui est très très opaque, la charoïte ou la caroïte. Oui. Et c'est mettre sa spiritualité dans la matière. Donc c'est intéressant aussi de réunir l'aspect de la manière dont la pierre la lumière joue avec la pierre, opaque, transparent, translucide, avec les couleurs et ramener le haut vers le bas ou le bas vers le haut. Alors, là je me lance. Œil de tigre. Voilà. Oui. Ah voilà. Parce que parfois, je la confonds avec l'œil de faucon. Oui, la différence c'est que l'œil de tigre est plus jaune et quand on chauffe les pierres, en fait, si tu veux, on modifie l'état d'oxydation et donc on change la couleur. Donc effectivement, un œil de tigre qu'on va chauffer peut devenir un œil de faucon qui est bleu. C'est dû à la présence d'inclusion qu'on appelle la crocidolite et qui justement, avec la chaleur, change de couleur. Ils font ça à la mine parce qu'évidemment, là-bas, on priorise un peu plus la couleur et la beauté, le côté plus esthétique de la pierre que des propriétés. Ouais. Mais là, c'est pierre de protection. Pierre de protection, ouais. Alors, comment ça fonctionne? C'est pas une pierre de protection. On fera ça peut-être un jour, 4 pierres pour la protection, on prendra 4 pierres noires. Là, c'est pas une pierre de protection comme les pierres noires en mode je me mets un bouclier. Parce que si vous mettez un bouclier, vous êtes en train de dire à l'univers je me protège, le monde est hostile, il faut faire attention. L'œil de tigre, c'est plus je suis connectée à ma lumière, plus je suis dans ma lumière, plus je suis protégée. La lumière, c'est quoi? C'est la confiance en vous. Donc, c'est une pierre qui va révéler, réveiller
activer cette confiance en vous. C'est très large, c'est très bateau. Elle se construit, cette confiance, par rapport à notre estime de nous. Qu'est-ce qu'on se dit soi-même? Tu sais, le petit dialogue intérieur, est-ce que vous vous parlez gentiment? Est-ce qu'il y a encore des vieilles voix qui résonnent? Ça peut être la voix de papa, de maman, qui était dans le jugement, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et donc, tout ça peut en fait affecter la confiance qu'on peut se porter. Ça peut être notre ego. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'ego et qui n'osent pas se mettre en lumière, dévoiler leurs talents, montrer ce qu'ils ont à apporter. Oui, parce que quand tu parlais de pierre à reflet, je ne sais pas évidemment si vous le voyez bien et si vous connaissez l'œil de tigre ou pas, mais effectivement, il y a ce reflet jaune, presque doré, qui se manifeste quand on la bouge. Voilà. C'est toujours sous forme de ligne. Voilà, parce que deux choses à dire. La première, c'est que l'œil de tigre fait partie de la grande famille des quartz et on appelle l'œil de tigre, qui est un nom commercial évidemment, un quartz fibreux, parce que comme tu le soulignes, tu as bien vu, tu as ces espèces d'inclusions qui se superposent, qui te donnent en fait un motif en forme de fibre, et quand vous polissez tout cela, ça vous donne cet éclat. Maintenant, l'œil d'un tigre n'a pas cette couleur-là, celle de la couleur du pelage du tigre. Ouais. Voilà. Mais l'œil, c'est toujours l'œil. L'œil représente aussi une forme de protection. On le retrouve, tu sais, l'œil en Turquie. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que l'œil ces petits yeux bleus qu'on porte en Égypte, aussi, en Tunisie. L'œil de taureau, l'œil de tigre, l'œil de faucon, l'œil de phare, ce sont toutes des pierres effectivement de protection. Mais là, j'insiste vraiment avec cette pierre-là, c'est pas une protection en mode un bouclier, une protection. Il n'y a même plus de protection. C'est parce que je suis dans ma lumière, eh bien, je chasse, entre guillemets, l'obscurité. On va aussi dire, alors moi je suis un peu, on prend des pincettes, que c'est une pierre qui renvoie les énergies négatives à l'autre. C'est pas trop comme ça que ça fonctionne, c'est parce que comme je suis dans ma lumière, forcément, en fait, c'est même pas que je brille, parce que la lune brille, c'est je rayonne, il y a quelque chose qui sort de moi. Et vous vous souvenez que la lumière, c'est de l'information, et quand on a de l'information, on n'a pas peur, parce qu'on sait où on va, on sait où on avance. Donc il y a aussi le fait de rayonner, c'est l'éclat, c'est quelle lumière j'envoie tout autour de moi. Donc ça peut réveiller, ça peut activer, autant pour les petits qui, on sent qu'il y a de la timidité, on n'ose pas trop prendre la parole, on ne sait pas trop où est notre place. C'est des pierres pour en tout cas les enfants. En plus, œil de tigre, les enfants généralement ils adorent. Oui. Je trouve que c'est une pierre assez intéressante. Et ils la choisissent souvent avec le quartz rose. Complètement. Étonnamment. Tout à fait. Ils vont souvent vers cette pierre. Quartz rose sera pour le cœur, et c'est vrai que l'œil de tigre, on travaillera l'énergie du plexus. C'est aujourd'hui, je me mets en lumière, je connecte mon assurance, ma confiance en moi. On refait un petit bilan. Donc la petite nouvelle, la petite arrivée, la spectrolite. Reflet spectral, donc de là où je suis, qu'est-ce que je vois et comment est-ce que je peux changer mon attitude pour avoir une réponse différente. La bornite. Bornite. Ah non, bornite. J'y arriverai jamais. De Monsieur Born. Van Born. La bornite, c'est le feu d'artifice émotionnel. Et donc, c'est la circulation de toutes ces informations dans mon corps. L'hématite. L'hématite, la force, la volonté. Et puis, on vient d'en parler, évidemment. L'œil de tigre, protection, parce que je suis dans ma lumière. Voilà pour ces pierres à reflet dont Chloé a envie de parler aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine avec déjà une petite idée de ce qu'on va aborder. J'avais envie d'introduire un peu les systèmes cristallins et de parler de 4 pierres cubiques. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai que la forme et la manière dont elles sont présentées peut avoir aussi... Tout à fait, une grande importance. Voilà. On se retrouvera donc la semaine prochaine. On est ravis d'avoir pu vous accompagner. On espère que vous aurez pu en retirer ce qui vous parle. Et c'est toujours un plaisir, en tout cas. Toujours. Merci, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.